Frère. Idan, comme on a bien dit qu'aujourd'hui on apprend le chapitre de Tawbah, c'est-à-dire à Tawbah, c'est le repentir. Mais il nous faut de comprendre la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les savants qui nous ont enseigné comment on doit se repentir envers notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Donc ici, qala al-ulama. Quand on entend qala al-ulama, c'est-à-dire les savants. Les savants, ils ont mis en place des certaines conditions qu'on doit connaître avant de se repentir envers notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Comme je l'ai bien dit que ce n'est pas suffisant de venir à la mosquée, de dire astaghfirullah, astaghfirullah, pour que tu penses que là tu te repens envers ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Non, le istighfar c'est d'autres choses, le tawbah c'est d'autres choses. Al-istighfar ce sont des dhikr. Quand tu dis astaghfirullah, astaghfirullah, ça c'est de dhikr. Mais le tawbah c'est quoi? Le tawbah c'est le fait que le musulman il a commis un péché et qu'il s'oriente vers son Seigneur tabaraka ta'ala pour qu'il demande pardon à son Seigneur, pour que son Seigneur lui pardonne. Donc ici l'auteur nous dit, al-imam al-Nawawi, il nous dit que qala al-ulama, ils ont dit le savant, at-tawbatu wajibatun min kulli dhanb. Le fait de se repentir, c'est obligatoire à tous les péchés. Il y a des gens qui disent ah, ça c'est un petit péché. Non, ça c'est un grand péché. Non, tous les péchés. À chaque fois que tu commets un péché, c'est obligatoire que tu demandes pardon à ton Seigneur tabaraka ta'ala. Donc il ne faut pas regarder, c'est-à-dire la grandeur du péché. Undur ila man ta'si. La tandur ila qadri al-ma'siyah, walakin undur ila man ta'si. Il ne faut pas regarder la grandeur du péché, mais regarder la personne que tu l'as désobéi. Toi, tu as désobéi Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'as pas appliqué l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il ne faut pas dire que ça se petit, ça se grand. Non. Parce que beaucoup de gens, ils continuent toujours en faisant le péché. À chaque jour, ils commettent de péché, de péché, de péché. Mais pour eux, subhanallah, non, c'est un petit péché. Non, ça c'est un petit péché. Donc, tu fais beaucoup de petits péchés, ils seront nombreuses. Donc là, c'est la raison pour laquelle on va voir qu'il ne faut pas minimiser le péché. Parce que la majorité de gens qui minimisent le péché, c'est celles et ceux qui toujours tombent dans des grands péchés qu'ils n'ont jamais imaginés. Donc ici, l'imam al-Nawawi, il nous dit que at-tawbatu, la repentir, wajibatun ala kulli dhanb, c'est obligatoire à tous les péchés. فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط. Si le péché que tu as fait, il te concerne toi et ton Seigneur tabaraka wa ta'ala, il n'y a pas de relation avec un être humain, donc là il y aura trois conditions. Par exemple, quelqu'un qui a bu de l'alcool, par exemple, quelqu'un qui n'a pas prié à l'heure, tu vois, quelqu'un qui a fumé de drogue, le zina. Donc le zina, etc. Donc tout ça, ce sont des péchés qui te concernent toi et ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Donc si le péché, il te concerne toi et ton Seigneur tabaraka wa ta'ala seulement, donc en ce cas-là, il y a trois conditions pour que ton repentir soit accepté devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si le péché que tu as fait, il te concerne toi avec quelqu'un d'autre, c'est-à-dire avec une personne, donc là il faut avoir quatre conditions. Par exemple, tu as volé de l'argent, tu ne pourras pas voler de l'argent à quelqu'un et puis venir à la mosquée et dire Allahumma ghfirli, qu'Allah me pardonne. Non, il faut que tu retournes l'argent que tu as volé. D'accord? Donc, et sous de suite. Parce que ce péché-là, il te concerne toi avec quelqu'un d'autre. Donc là, ce n'est pas suffisant de dire astaghfirullah et que c'est fini. Donc ici, on va voir les trois conditions
au moment où les péchés, ils te concernent toi et ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, comment on procède la repentir. Donc, ahaduha, la première condition pour que Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne ton péché, la première condition, c'est de délaisser les péchés. Aujourd'hui, cette personne, il boit de l'alcool. D'accord? Ça, c'est un exemple. Et puis, il a décidé de se repentir envers son Seigneur Tabaraka Ta'ala. Mais il boit toujours de l'alcool. Ah, il vient à la mosquée. Allah pardonne-moi, Allah pardonne-moi, Allah pardonne-moi. Et là, le bouteille se trouve dans sa voiture. Dans son frigo, il y en a encore des bouteilles qui l'attendent. D'accord? Là, non. Là, tu n'as pas encore passé dans le bon chemin pour se repentir envers ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Donc ici, l'auteur nous dit c'est de décider maintenant je dois me repentir. La niya. Non, c'est de laisser le péché. Maintenant, tu décides de laisser le péché. D'accord? Tu le laisses, tu t'éloignes. Par exemple, tu faisais l'adultère, le zina. Et tu as entendu que le zina c'est interdit. Le zina c'est un péché majeur. Mais là, tu as 4 copines à côté. D'accord? Et tu dis, à qui je dois rompre le premier? C'est celui-là ou c'est celui-là? Tu vois? Mais tu dis, alhamdoulilah, Allah va me pardonner. Alors que là, tu as déjà 4 rendez-vous. Demain, je vais voir tel, et après, je vais voir tel. Et puis là, tu dis, non, il faut que tu décides à t'éloigner. Tu le dis à ton conjointe. Tu lui dis que, excuse-moi, je ne savais pas que le zina était interdit. Je ne savais pas la gravité qui est dans le zina. Maintenant, je me repens envers mon Seigneur Tabaraka Ta'ala. Donc, maintenant, si tu m'aimes, on doit se marier. Vivre dans le halal. Si tu ne m'aimes pas, ça c'est d'autres choses. Mais je ne pourrai pas continuer en faisant le zina. Donc, mais tu ne pourras pas dire que je me repens envers mon Seigneur Tabaraka Ta'ala alors que tu es toujours dans le péché même. Tu es toujours dans le zina alors que tu dis que tu te repens. Non, il faut s'éloigner. Il faut être loin de péché, laisser le péché. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est de regretter. Tu as vu? C'est de regretter. Tu regrettes ce que tu as fait. Tu sais que tu étais perdu dans le droit chemin. Tu vois ce que je veux dire? Tu étais perdu dans le droit chemin. Tu faisais de mal. Tu vois? Tu faisais des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de faire. D'accord? Et maintenant tu dis, subhanallah, tout ce que j'ai fait, c'était de n'importe quoi. J'ai désobéi mon Seigneur Tabaraka Ta'ala. Pourquoi j'ai fait cela? Donc maintenant tu regrettes tout ce que tu as fait. Il faut que tu regrettes. An-nadam, c'est de regretter. Tout ce que tu as fait comme péché, tu regrettes. D'accord? Et la troisième condition, c'est de prendre l'initiative que tu ne retournes jamais sur ce péché-là. C'est de mettre l'initiative que maintenant je me repens envers mon Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Maintenant j'ai déjà arrêté à faire le péché. Alhamdulillah, je mets l'initiative que je retourne jamais. Même si tu vas retourner après. D'accord? Il y a quelqu'un, un homme, qui Allah subhanahu wa ta'ala l'a éprouvé dans une péché majeur qui est l'adultère, le zina. Et cet homme-là, il s'oriente devant un imam en lui disant, ya imam, subhanallah, je faisais de zina, ya imam. À chaque fois, je me suis repenti cette semaine en disant que je ne le fais pas. Mais subhanallah, Shaitan m'a dominé et j'allais faire encore les zina. Est-ce que si je me repens encore, Allah me pardonnera? Et là directement, l'imam l'a dit, oui, va te repentir, Allah va te pardonner. Et le monsieur, il allait se repentir encore une fois devant son Seigneur Tabaraka Ta'ala. Mais quelques semaines après, il a fait encore l'adultère. Et il est retourné à la mosquée. Il a dit, ya imam, je ne pense pas que cette fois-ci-là, Allah va me pardonner. J'ai peur. Parce que j'ai commis encore le même péché. Et là, l'imam lui dit, va te repentir encore. Va te repentir. Allah nous dit dans le Coran, La taqnatu min rahmatillah,
Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Il ne faut pas désespérer de la miséricorde divine, de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pardonne tous les péchés et c'est lui le pardonneur. Jalla jalaluhu amma nawal. Et quand il allait se repentir, il y a des gens qui étaient là, il y a imam, quelqu'un qui a fait le zina, tu lui dis d'aller se repentir, et l'imam lui dit, est-ce que tu connais d'autres solutions que cela? Est-ce que tu connais d'autres solutions que cela? Est-ce que la meilleure solution c'est de le laisser que continuer à faire l'adultère, ou la solution c'est de l'orienter envers son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala? D'accord? Donc c'est ça. Et si on le laisse et qu'il meurt dans quelques jours sans qu'il se repent envers son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, quelle serait sa destination? D'accord? Donc c'est la raison pour laquelle il ne faut pas laisser à se repentir à chaque fois. Donc maintenant, on va voir les hadiths qui nous parlent de repentir. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Dans une hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, Abu Huraira, il nous dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire. J'ai déjà expliqué sur la semaine passée, quand le compagnon qui a rapporté le hadith, il a dit « j'ai entendu le prophète ». Cela signifie qu'il était là. Si tu dis que j'ai entendu l'imam dire telle chose, c'est-à-dire que tu attendais avec quelqu'un d'autre ou tu attendis vers l'imam. C'est avec l'imam que tu as entendu. Si par exemple l'information, tu l'as pris d'autre manière, par exemple, on m'a dit que l'imam il a dit ça aujourd'hui à la mosquée, c'est-à-dire que tu n'étais pas là, d'accord? C'est-à-dire que là, tu étais absent et puis un collègue qui était à la mosquée, il te raconte ce qui s'est passé à la mosquée. Mais quand tu dis j'ai entendu l'imam dire ceci, cela signifie que tu étais là. Donc ici, Abu Huraira, il dit « Sami'tu Rasulallah » j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire. Cela signifie qu'il était là au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit ces choses-là. Et qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète dit « Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthara min 70 marra » Ici, Abu Huraira, il dit que le prophète alayhi salatu wa salam, il nous dit qu'il jure. Le prophète jure devant Allah. Et les prophètes ne jurent pas dans des choses simples. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jure devant Allah, c'est que la chose qui le ramène à jurer, c'est quelque chose tellement très important. Du coup, ici Abu Huraira dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jure. Wallah, il jure devant Allah subhanahu wa ta'ala, inni la astaghfirullah. Le prophète il dit le prophète il dit que moi je demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala dans la journée 70 fois. C'est le prophète alayhi salatu wassalam. Et si le prophète alayhi salatu wassalam il demande pardon à son Seigneur tabaraka wa ta'ala dans la journée 70 fois, et nous, qu'est-ce qu'on doit faire nous? Alors qu'on sait très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a pardonné tous ses péchés. Le péché d'avant, les péchés d'après, tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné. Mais il n'a pas dit que, alhamdoulilah, on m'a tout pardonné, mes péchés, etc. Et puis voilà. Même Aïcha, son épouse, il nous dit que de temps en temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, il se levait la nuit en priant jusqu'à ce que ses pieds deviennent rouges. Ses pieds deviennent rouges. Même Aïcha, son épouse, lui dit, Ya Rasulallah, pourquoi tu t'es fait mal comme ça? Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a pardonné tes péchés d'avant et les péchés d'après. Il a dit, Walam akuna abdan shakura. Et si Allah m'a pardonné tous mes péchés, je ne dois pas être un homme reconnaissant, un serviteur reconnaissant vers mon Seigneur tabaraka ta'ala. Donc ici, le prophète veut nous enseigner que oui, même si on prie à chaque jour, même si on faisait de bonnes actions, même si on fait des aumônes, on prie la nuit, on jeûne le lundi, le jeudi, tu vois, al-nawafil, on prie à l'heure, mais ça ne nous empêche pas de multiplier les invocations en demandant à notre Seigneur Tabaraka Ta'ala pour nous pardonner nos péchés.
Donc ici, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit que, Wallahi, il jure devant son Seigneur tabaraka wa ta'ala, qu'il demande pardon à chaque jour, sab'ina mar akthar min sab'in. Il a dit, il fait plus que 70 fois en demandant pardon à son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Regarde-nous. On se pose la question, est-ce que nous on a demandé pardon aujourd'hui à Allah? On ne se rappelle pas, peut-être pas. Alors qu'on vit à la mosquée, on prie Dhuhr, As, Maghrib, Isha, mais on ne se rappelle pas quand est-ce qu'on se levait la main, on dit à Allah, Allahumma ghfir li dhunubi wa kaffir an sayyiati. Oh Allah, pardonne mes péchés. Et oh Allah, fais-moi miséricorde. Est-ce qu'on a l'habitude de faire tout ça? Wallahi non. C'est rare qu'on trouve un peu de temps pour demander notre Seigneur tabaraka ta'ala pour nous pardonner nos péchés. C'est rare. Tu vois? Et ici, le prophète alayhi salatu wassalam, il demandait pardon à son Seigneur tabaraka ta'ala par jour 70 fois. Alors qu'on lui a pardonné les péchés d'avant et le péché d'après. Alayhi afdalu salatu wa askat taslim. Et dans une autre hadith, وعلي الأعري ابن ياسر المزني رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة رواه مسلم. Dans ce hadith authentique, ici ce noble compagnon, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il appelle les gens Ya ayyuhan nas, ce qui signifie oh les gens, c'est-à-dire ça rassemble le musulman, les non-musulmans. Ayyuhan nas, tous les humains. Toubu ila Allah, repentez-vous envers votre Seigneur tabaraka wa ta'ala, wastaghfiruh, et demandez pardon à lui. Ici, le prophète, il s'adresse à tout le monde. Il nous dit, les femmes, les hommes, tu vois ce que je veux dire? Il nous parle, nous tous, qu'il faut demander pardon à votre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et ici, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ 100 مرة. Car moi, je demande pardon à mon Seigneur tabaraka wa ta'ala à chaque jour 100 fois. Allah Akbar. Ici, le prophète, il nous encourage pour qu'on puisse demander pardon à notre Seigneur. Parce que lui, à chaque jour, il demande combien de fois? Il se repent 100 fois par jour. Le prophète alayhi salatu wassalam, notre exemple, notre guide, alayhi afdalu salatu wa askat taslim. Donc tout ça, tout ce hadith nous motive, d'accord? Et subhanallah, tu peux trouver quelqu'un, il a commis plusieurs péchés, mais toujours il fait de projets. C'est demain que je vais me repentir. Demain, Inch'Allah. Demain. C'est-à-dire, même le fait de demander pardon à son Seigneur, il met de projets. Tu vois? Il fait de projets pour se repentir. Et Miskin, il ne savait pas, est-ce que c'est demain que je vais décider? Quand est-ce que je vais partir d'ici, dans ce bas monde? Parce que ici, ce n'est pas chez nous. Ah, ici, ce n'est pas chez nous. Combien de gens qui étaient dans ce bas monde qui sont déjà partis? Milliards. Ce mois-ci, combien de gens? Aujourd'hui même, combien de gens qui sont déjà partis vers leur Seigneur Tabaraka Ta'ala? Des milliards de personnes dans le monde entier, ils ont quitté ce bas monde aujourd'hui. Alors qu'ils avaient des projets, on est d'accord? Ils avaient de travail, de voitures, des familles, des enfants, d'accord? Des comptes, de l'argent. Mais ils ont tous laissé dans ce bas monde et ils sont partis vers leur Seigneur Tabaraka Ta'ala. Et nous tous, on va passer par là. Nous tous, on va passer par là. Mais le problème, c'est que c'est rare qu'on pense à la mort. La mort, c'est quelque chose qu'on doit penser à chaque seconde de notre vie. Le médecin peut savoir le jour où l'enfant va naître, avec des échographies, des analyses. Ta femme, il va bien, elle est en bonne santé. Inch'Allah, dans le mois tel, elle va accoucher. Mais est-ce que les médecins, ils peuvent prévoir les jours où cet enfant qui va naître dans tel mois, les jours où il va partir dans ce bas monde? Ben non. Tout ça, c'est au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le fait de penser à la mort, ça aide à la personne
d'augmenter sa foi. Le iman. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit لَقَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ. Avant, le prophète il avait interdit aux compagnons de ne pas y aller dans le cimetière pour rendre visite les morts. D'accord? Mais il a dit Al-an, il faut y aller. Maintenant, il faut le visiter. Je vous avais interdit d'y aller visiter les cimetières, mais maintenant, il faut y aller. Pourquoi? Ça vous rappelle la mort. Et quand la personne, il se rappelle de la mort, hein, il commence à réfléchir que mon tour viendra bientôt. Soit demain, soit après-demain, ou dans quelques semaines. Qui sait? On ne sait pas. Donc, plus il se rappelle de la mort, plus il fait beaucoup de choses pour qu'il puisse avoir une bonne fin. D'accord? L'essentiel, ce n'est pas que tu vis longtemps dans ce bas monde. L'essentiel, c'est qu'au moment où tu vas quitter ce bas monde, tu le quittes avec succès. Avec la satisfaction de ton Seigneur Tabaraka Ta'ala. D'accord? Donc c'est ça ce qui est important. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم. Selon Abu Musa, Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Dieu exalté soit-il tend sa main la nuit pour que celui qui a fauté durant la journée puisse se repentir. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a péché la nuit. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne l'opportunité que le matin peuvent se repentir. Par exemple, cette personne-là, il a passé sa soirée en boîte de nuit, d'accord, en faisant de péché, etc. Mais quand il est rentré à la maison, il a dit, subhanallah, j'ai commis de péché en faisant ceci et cela. Et là, quand il est dormi, il a réfléchi et il se réveillait en disant, Ya Allah, pardonne-moi. Donc ici, il ne faut pas dire que non, je faisais ceci et cela et ceci et cela. Non, il ne faut pas regarder cela. Il faut penser à la grandeur de Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas dire que non, tous les péchés que je faisais, Allah ne me pardonne pas. Pourquoi Allah ne te pardonne pas? Wa huwa at-tawwabur rahim. Et c'est lui le pardonneur. Jalla jalaluhu amana wa. Qui t'a dit qu'Allah ne te pardonne pas? D'accord? Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est ouvert, d'accord, dans les soirées, dans la matinée, pour qu'il puisse pardonner ses serviteurs qui s'orientent envers lui, Jalla jalaluhu amma nawalu. Et tout cela, ça nous montre la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, la miséricorde divine. Ça nous montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il aime ses serviteurs. Regardez cette histoire magnifique. À l'époque du prophète Moussa alayhi salam, à l'époque du prophète Moussa alayhi salam, il y avait quelqu'un qui avait commis des péchés jusqu'à que la pluie il est arrêtée. Durant des années, la pluie ne tombe pas. Il n'y a pas de l'eau. Les gens meurent, les animaux meurent. Il y a des gens qui tombent malades. Il n'y a pas de l'eau. Durant des années. Et là, Moussa alayhi salam, il a rassemblé tout le monde, toute sa communauté, pour faire des invocations, pour que Allah subhanahu wa ta'ala descende la pluie. Et ils ont fait beaucoup des invocations, Allah n'a pas descendu la pluie. Et comme vous connaissez que Moussa, parmi les qualités qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait données, il avait, c'est-à-dire, une qualité de parler avec Allah subhanahu wa ta'ala comme ça directement. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Allah il a parlé à Moïse, à Moussa alayhi salam, directement, sans intermédiaire. Pas
pas sur l'intermédiaire de Jibril. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé à Moussa alayhi salam directement. Allah lui parle et Moussa répond. Il écoute, comme il a bien mentionné dans le Saint-Coran. Wa kallama Allahu Moussa taklima. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous confirme qu'il a parlé à Moussa alayhi salam. Donc Moussa alayhi salam, il allait voir Allah azza wa jal en disant: Ya Allah, ça fait des années, il n'y a pas de pluie, il n'y a rien du tout. Qu'est-ce qu'on doit faire? Les gens meurent, les animaux meurent, les gens souffrent, il n'y a pas de pluie. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit à Moussa: tu sais pourquoi la pluie ne tombe pas? Et Moussa dit: Allahu alam, je ne sais pas. Il a dit: il y a quelqu'un dans ta communauté qui l'a commis de péché majeur jusqu'à ce que le ciel soit devenu nerveux. C'est-à-dire le ciel, ils sont nerveux et il ne descend pas la pluie à cause de péché de cette personne-là. Une seule personne qui a commis de péché et qui a provoqué la colère de Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que le ciel ressent la colère d'Allah et que la pluie ne tombe pas durant des années. Même il y a des savants qui ont dit presque 12 ans, pas de pluie. Souffrance ou pas? C'est une grande souffrance, mes chers frères et sœurs. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit à Moussa: va rassembler toute ta communauté et demander celui qui a commis tous ces péchés qu'il se repent envers moi. Et quand il va se repentir, la pluie va tomber. Et là, directement, Moussa alayhi salam, il fait le i'lan, l'annonce, en disant que tout le monde doit se réunir dans tel endroit. Je vais vous parler. Et là, tout le monde se réunit directement dans l'endroit où Moussa alayhi salam a informé les gens. Et quand les gens ils sont venus, Moussa alayhi salam, il a dit que j'ai parlé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah m'a expliqué pourquoi la pluie ne tombe pas. Parce qu'il y a une personne entre vous qui a commis de péchés majeurs jusqu'à provoquer la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala ne descend pas la pluie. Il faut que cette personne se repent envers son Seigneur tabaraka ta'ala pour bénéficier de la miséricorde divine. Et quand Moussa il a expliqué les choses, la personne en question il était là. Tu as vu ce qu'il a fait? C'est pas comme nous. Nous, par exemple, si l'imam il est là, il fait le discours le vendredi, il parle dans un sujet quelconque, il a dit: ah, peut-être là il parle de telle personne. Franchement, c'est tout ce que l'imam veut. Tu vois, c'est notre comportement à nous. On ne regarde pas sur nos petits défauts, sur nos petites personnes. Toujours, on regarde, on met les yeux sur l'autrui. Mais nous, nos horaires, on ne regarde pas. Peut-être que toi, tu as toutes ces erreurs-là, toutes ces fautes-là. Mais tu regardes, ah, t'as entendu ce que l'imam a dit aujourd'hui? Ah, franchement, là, il parle à Saïd. Tu vois, l'imam, il parlait de Chantima, c'est lui qui ne fait pas la prière. Moi, je le dis, hein, je le dis, moi. C'est comme l'imam, il connaît l'histoire que, franchement, les mecs, ils ne prient pas, ils restent à la maison. Franchement, les discours d'aujourd'hui parlaient que de lui. Alors, lui, il a beaucoup de péchés que l'imam mentionnait. Mais toujours, il regarde sur le péché de l'autre. Vous voyez, nos habitudes, c'est toujours, on regarde que non, c'est lui, lui parler de lui. Mais regardez la différence entre les autres et nous. Quand Moussa alayhi salam, il a bien expliqué qu'il y a quelqu'un qui a commis de péchés majeurs, qui a provoqué la colère de notre Seigneur tabaraka ta'ala, jusqu'à ce que la pluie ne tombe pas, cette personne, il était là. Quand il était là, il a pris sa veste et il a fait comme ça. Il a dit: à Allah, cette personne-là qui a fait le péché, c'est moi. Allah. Il a fait juste comme ça. Il a pris sa veste et il l'a mis comme ça. Il a dit: ya Allah, la personne qui a fait tous ces péchés, c'est moi. Et je sais que tu me connais. Ya Allah, pardonne-moi tous les péchés que je faisais. Je ne retournerai jamais en faisant ce péché. Et ne dévoile pas mes péchés. Ne dévoile pas mes péchés. Il a demandé deux choses. Il a reconnu ses péchés. Il a dit: Allah, c'est moi qui l'a fait. Et pardonne-moi mes péchés et je ne retournerai jamais dans mes péchés. Ensuite, ne dévoile pas mes péchés. C'est-à-dire, préserve-moi. Je ne veux pas que tout le monde sache que c'est moi qui ai commis tous ces péchés majeurs. Et quand il a fait
il a demandé, quand il a terminé à demander pardon, la pluie a commencé à tomber. Avec une force, la pluie commence à tomber. Et là, quand la pluie tombe, comme ça, les gens commencent à se poser des questions. Mais comment ça se fait que la pluie tombe? Est-ce que la personne est déjà répandue? Et là, directement, Moussa, alayhi salam, il s'oriente vers son Seigneur et dit, Allah, je n'ai pas compris. La pluie tombe. Et Allah lui répond à Moussa en disant que, Naam, la pluie tombe parce que mon serviteur m'a demandé pardon. Et je lui ai pardonné. Et regardez la miséricorde divine. Moussa, il a dit, ya Allah, je veux que tu me parles de cet homme-là. Je veux le connaître. La personne qui a fait des péchés jusqu'à que la pluie ne tombe pas. Non, il faut que tu me parles de cette personne. Il faut que je le connaisse. Et là, Allah répond avec sagesse à Moussa alayhi salam en disant, ya Moussa, mon serviteur, il s'est caché en faisant de péchés. Et il s'est caché à demander pardon. Et tu veux que je le dévoile devant tout le monde? Non. Je lui ai pardonné et aussi je le préserve et je le rentrerai au paradis avec ma miséricorde divine. Tout ça, c'est la miséricorde de qui? De Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un qui a fait tous ces péchés-là, mais au moment où il a compris qu'il n'a pas d'autre endroit de s'orienter, sauf le fait de s'orienter vers son Seigneur Tabaraka Ta'ala, Allah lui a pardonné ses péchés et ensuite, c'est pour cela que c'est pas bien de dévoiler les péchés de gens. C'est pas bien de dévoiler le péché de gens. Tu trouves des personnes qui prennent de plaisir tu vois quelqu'un qui faisait des péchés et tu vois quelqu'un prendre le téléphone, il filme pour balancer sur Facebook. Tu vois, pour balancer sur Facebook. Tu vois quelqu'un, il boit de l'alcool dehors. Donc, et tu vois, il se prend qu'il est musulman alors qu'il boit de l'alcool. Il faut le regarder. Est-ce que tu as bien fait? Tu n'as pas bien fait. Ou tu vois quelqu'un, il sort avec une femme. Tu vois ce que je veux dire? Et tu l'as vu à la mosquée, de certains moments, tu le vois à la mosquée, tu as vu. Ils disent qu'il est musulman alors qu'il faisait l'adultère. Et tu le filmes et tu le balances. Est-ce que là, c'est la bonne manière? Ce n'est pas la bonne manière. Il ne faut pas dévoiler. Est-ce qu'en dévoilant les péchés des autres, ça va effacer les vôtres? Quand tu dévoiles le péché des autres, ça va effacer le tien, ce que tu fais comme péché? Non, ça ne va pas effacer tes péchés toi-même. Donc, ici, tout ça, ce sont des choses qu'on doit apprendre sur notre dîne. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جل وعلا يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. Ici, ce hadith, il est tellement important. Pourquoi il est important ce hadith? C'est que le prophète nous enseigne la limite, c'est-à-dire la limite de pardon. Ici, le prophète nous dit qu'Allah pardonne tous les péchés, sauf la personne qui a pris du temps jusqu'à que la mort lui arrive. C'est-à-dire la mort, il est arrivé jusqu'à là, c'est là où le moment où il a besoin de demander pardon. À ce moment-là, c'est fini. Regardez Pharaon. Quand au moment où Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait écraser dans la mer, d'accord, et qu'il a sauvé la communauté de Moïse, les croyants qui ont été sauvés, qui ont suivi Moussa alayhi salam, et quand l'eau il est arrivée là, et là Pharaon il a dit Amantu bi Rabbi Moussa. J'ai cru au Créateur, au Seigneur de Moussa alayhi salam. Et dans un autre verset, il a dit j'ai cru au Seigneur de Bani Israël. C'est-à-dire Bani Israël, c'est la communauté de Moussa. Et Allah a dit quoi? Il a dit Al-Ana, c'est maintenant, alors que tu étais, tu as juré, tu as fait tout n'importe quoi. Al-Ana, c'est maintenant que tu demandes pardon.
Non. C'est trop tard. Et c'est la raison pour laquelle il faut pas faire de projet. Tu vois, il ne faut pas faire de projet en disant que moi je vais demander pardon demain, je vais demander pardon après-demain, etc. Donc il ne faut pas faire de projet. C'est comme des gens qui, avec la prière, tu peux trouver des gens en disant que mon frère, pourquoi tu ne pries pas? Inch'Allah, fais des invocations pour moi, Inch'Allah, je vais prier. Inch'Allah. Cher, il y a des gens qui viennent, qui me voient à la mosquée. Tu es l'imam? Ah, mashallah, l'imam, franchement, j'aimerais être à la mosquée. Fais des doigts pour moi pour que je vienne à la mosquée. Mon frère, tu connais la porte de la mosquée. Tu vois, tu sais que tu dois prier. C'est facile, ça demande des invocations. Va faire tes ablutions et tu rentres à la mosquée. C'est pas de dire que... c'est comme celles et ceux qui disent que non, je ne suis pas encore prié parce que je ne voulais pas commencer à prier. Et puis quelques temps, je laisse la prière. Je veux que quand je continue à faire la prière, je ne laisse pas. Qui t'a dit que Allah SWT va te laisser vivant jusqu'à que tu sois prêt? Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a dit à un compagnon qui s'appelle Abdullah ibn Omar, il a dit, Ya Abdullah, kun fi dunya ka'annaka gharib. Oh Abdullah, vive dans ce bas monde comme un étranger. Vive dans ce bas monde comme un étranger. Cela signifie quoi? Le fait de vivre dans ce bas monde comme un étranger, cela signifie quoi? Cela signifie que un étranger, par exemple, quand tu voyages pour aller en Italie, par exemple, alors que toi, tu n'habites pas là-bas, est-ce que tu vas vivre comme au moment où tu vives dans ton pays? Non, parce que tu sais que tu es là-bas dans un séjour. Une semaine, 2 semaines, 1 mois. Donc là, tu organises jusqu'à de ne pas traîner là-bas. Parce que tu sais que tu as un séjour de 2 semaines, de 3 semaines, de 4 semaines. Ainsi de suite. Tu vois? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Ya Abdullah, kun fi dunya ka'annaka gharib. Vis dans ce bas monde comme un étranger. Aw abiri sabil. Ou quelqu'un qui a passé dans la route comme ça. Abiri sabil, c'est quelqu'un qui a passé comme ça. Vous voyez les gens qui viennent à la mosquée en disant, Salam alaikum, mon frère barakallahu fikum, je n'ai pas d'endroit pour manger. Allah, qu'Allah jazakum khair, donne-moi quelques pièces. Vous entendez souvent. C'est ce qu'on appelle Abiri sabil. Il n'a pas un endroit y aller. Tu vois ce que je veux dire? Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il dit à Abdullah, vive dans ce bas monde comme un étranger ou quelqu'un qui a passé, qui passe dans un endroit comme ça. Ah, et là, ça nous montre que dans ce bas monde, ici, ce n'est pas chez nous. Ici, ce n'est pas chez nous. On va tout quitter. D'accord? Vous avez entendu, vous avez vu sur les réseaux, un jeune homme, un milliardaire, un millionnaire qui s'appelle Hassan el-Banna. Hassan el-Banna, je ne sais pas comment on l'appelle, c'est ça? C'est un jeune qui avait beaucoup de l'argent, qui avait toute sa vie, des voitures, des magasins, il avait tout ce qu'il avait. Il vivait dans des villas et tout cela. Et il était jeune parce qu'il était entre 32 ans, comme ça. Et là, il a découvert qu'il a eu le cancer. Et, vous voyez, il a eu un cancer. Et on lui a dit que dans quelques moments, il va mourir. C'est-à-dire dans 6 mois, 5 mois comme ça, il va mourir. Regardez, une belle femme. Le monsieur, il a dit, ah, il me reste encore 6 mois à vivre. Qu'est-ce qu'il a fait? La première fois, il a fait des recherches pour connaître son Seigneur Tabaraka Ta'ala. Il a fait des recherches pour connaître son Seigneur Tabaraka Ta'ala. Et quand il a connu son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, il se convertit directement à l'islam. Et quand il se convertit à l'islam, il a dit maintenant, je vais quitter ce bas monde. Je vais laisser mes voitures, mes magasins, mais tout ce que j'ai, je vais le laisser tout ici. Et il a tout vendu. Toutes ses voitures, toutes ses maisons, il a tout vendu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a voyagé pour aller en Afrique, pour construire des écoles, construire des mosquées, aider des enfants orphelins, aider des pauvres, des gens qui sont malades.
il a construit, dans 6 mois, il a construit son paradis. Et je vis une vidéo quand il était à l'hôpital, en train de mourir. Les derniers mots qu'il a dit, Alhamdulillahi alladhi hadani. Je remercie mon Seigneur qui m'a guidé, qui m'a averti. Et quand il m'a averti, qui m'a donné le temps d'utiliser tout ce que j'ai à son service d'abord, à son service. Maintenant, il est dans sa tombe, mais, Inch'Allah, on ne sait pas, hein, mais, Inch'Allah, nous espérons qu'il est dans la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous espérons qu'il est dans le jardin de paradis, en train de bénéficier, tout ce qu'il avait construit ici. D'accord? Nous, le problème, le fait de donner quelque chose à Allah, c'est la chose le plus difficile au monde. C'est la chose le plus difficile au monde. C'est de donner quelque chose à Allah. Or que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous a donné tout ce que nous possédons aujourd'hui. La santé, c'est Allah qui nous a donné. D'accord? Allah nous a donné la santé. Mais donner 5 minutes, venir à la mosquée pour l'adorer, c'est devenu difficile. Alors qu'il nous donne la santé. Mes chers frères et sœurs, combien de gens maintenant qui sont à l'hôpital? Combien de gens qui sont hospitalisés à l'hôpital? Ils sont à l'hôpital. Ils ne savent pas quand il fait nuit et quand il fait jour. Ils ne savent pas. Même il y a des gens, la nourriture qu'ils mangent, ça rentre par des tuyaux. On le met la nourriture dans des tuyaux pour que ça rentre ici, dans leur corps. Et toi, alhamdoulilah, tu es là, tu es en bonne santé. Pourquoi tu ne remercies pas ton Seigneur avec la santé qu'il t'a donnée? C'est la raison pour laquelle l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Abbasi, il est venu voir le prophète en lui disant: Ya Rasulallah, allimni du'a'an ad'u biha Rabbi. Ô prophète d'Allah, enseigne-moi un dua. Enseigne-moi un dua pour que je puisse demander à Allah quand j'ai besoin de lui. Regardez. L'oncle du prophète, Al-Abbas, il demande au prophète de lui enseigner une invocation dans laquelle, quand il aura besoin de demander de l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala, d'utiliser cette invocation-là. Et regardez ce que le prophète va leur enseigner. Il a dit: Ya ammi, qul Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Dis Allah, je te demande de me donner une bonne santé. Et là, Al-Abbas, il a répondu au prophète, il a dit: Ya Rasulallah, mais ça c'est pas une grande chose, besoin d'une vocation spéciale pour moi. Quand j'ai des problèmes, il a besoin pour ses problèmes. Il a dit: Ya Abbas, Ya Amma Rasulallah. Oh Abbas, l'oncle du prophète, Ida sa'alta Allah, is'alil afiyah. Quand tu demandes quelque chose à Allah, demande-lui la santé. Al-afiyah, la santé. Et ça montre que c'est important. Tu vois, je vais vous dire une histoire. J'étais à Château-Chinon dans un certain année dans ma vie, et j'avais connu un homme, un papa, qu'il était ami avec moi, et puis on se voyait à la mosquée, etc. Et puis il avait fait un accident, il avait perdu son bras droit. Son bras droit, il avait perdu son bras droit. Il y avait un jour, on était en train de changer, et il m'a demandé, il a dit: Ya Ahmed. J'ai dit: oui papa. Il a dit: est-ce qu'il y a un jour, tu as pris un peu de temps pour t'asseoir tout seul, pour remercier ton Seigneur, le bienfait qu'il t'a donné de main et que tu l'utilises à chaque jour? Je lui dis honnêtement, je ne me rappelle pas. Est-ce que toi tu te rappelles le jour où tu dis: Allah, je te remercie parce que tu m'as donné deux mains? Pour toi c'est logique. Parce que tout le monde, ils ont deux mains. Non, il y a des gens qui n'ont pas. Je lui dis: non, je ne peux pas te mentir, papa. Je le considérais comme mon père, quoi. Je dis: je ne peux pas te mentir, papa, mais je ne me rappelle pas un jour que je me suis assis
en me demandant, en disant que écoute, je vais remercier Allah parce qu'il m'a donné 2 yeux, il m'a donné 2 oreilles, il m'a donné 2 nez, 2 pieds. Je n'ai jamais pensé à cela. Tu vois ce que je veux dire? Il a dit, et tu sais moi, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala à chaque jour plus que 100 fois le fait qu'il m'a laissé le main gauche. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala 100 fois le fait qu'il m'a pris le main droite et qu'il m'a laissé le main gauche. Parce que s'il avait pris les deux, je ne sais pas à quoi je dois vivre. Il a dit, je vais te donner des exemples. Quand le repas il est prêt, ma femme il a préparé à manger, le repas il est prêt, je me mets à la table. Je dois attendre que tout le monde mange pour que une personne se libère, pour qu'il puisse me donner à manger, parce qu'avec un seul mais je ne pourrai pas. Et quand je voulais changer mes habits, il fallait que je demande quelqu'un pour qu'il puisse me déshabiller, pour qu'il puisse m'habiller des autres habits. Et il y a le pire que ça. Quand je vais aux toilettes, j'arrive pas, c'est-à-dire à me nettoyer tout seul. Il fallait que je demande une aide à quelqu'un d'autre pour qu'il puisse venir m'aider. Et quand je me rappelle quand j'avais mes 2 mains avant mon accident, j'ai mangé, j'ai travaillé, j'ai conduisé, je faisais tout ça, tout seul, sans demander de l'aide à personne. Aujourd'hui, je connais l'importance d'avoir 2 mains parce que j'ai déjà perdu l'autre. D'accord? Et donc tout cela, tu ne pourras pas connaître la valeur d'une chose, d'une bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, sauf au moment où tu la perds. C'est comme quelqu'un qui avait une femme et que cette femme-là s'occupe de lui. Tu vois, s'occupe de lui et lui, il se manque de respect à elle à chaque fois. Elle le faisait souffrir, elle le rend malheureuse, jusqu'à que le jour où la femme se décide, elle dit non, j'en peux plus, je ne peux pas vivre cette misère. Non, je dois révolter, tu es mon mari, tu dois m'aimer, tu dois passer du temps avec moi, tu dois faire ceci et cela. Et quand la femme décide de partir, en ce moment-là, 1 semaine, 2 semaines en disant, ah, qu'est-ce que j'ai fait? Ma femme est préparée à manger. Si ma femme elle était là, j'aurais pas à avoir des habits sales. Si ma femme elle était là, je n'aurais pas à être isolé, m'ennuyer, triste, comme ça toute seule dans cette maison. Mec, c'est trop tard. D'accord? Tu connais pas la valeur de la chose, sauf le moment où tu perds la chose. D'accord? Donc il ne faut pas rester jusqu'à que tu perds une chose pour connaître sa valeur. C'est comme ça. Dans ce bas monde, il faut œuvrer dans le bien. D'accord? Faire des choses de bien. Il ne faut pas laisser jusqu'à le moment où tu vas rejoindre ton Seigneur Tabaraka Ta'ala. C'est le moment que tu vas dire masqué. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran des versets qui fait peur, qui ne fait pas peur parce que le Coran, c'est un soulagement du cœur, mais qui nous montre de certains regrets que de certaines personnes ils vont regretter. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il y a des gens, le jour de la résurrection, ils vont dire Ya laytani qaddamtu li hayati. Ya laytani qaddamtu li hayati. Oh mon Dieu, il regrette. Oh mon Dieu, si j'avais fait ceci et cela, j'aurais vivre bien aujourd'hui. Ya laytani, mince, si j'avais pensé l'argent que j'avais, je l'aurais construit une école, une mosquée, j'aurais donné un don, j'aurais fait ceci, j'aurais lisé le Coran en faisant cela et ceci. Mais là, c'est trop tard, mon frère. C'est trop tard.
Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans le Coran, il a dit, il y a des gens qui vont dire que Ya laytani kuntu ma'ahum fa'afuz fawzan 'azima. Quand il va voir ses frères en train de rentrer au paradis, il va voir tous les gens qui vont rentrer au paradis, et lui, quand il va voir son livre, avec tous les péchés qu'il a commis, il va dire Ya laytani kuntu ma'ahum fa'afuz fawzan 'azima. Oh mince, si j'étais avec ces gens-là qui priaient à l'heure, ces gens-là qui jeûnaient, ces gens-là qui écoutaient de rappels, qui faisaient ceci et cela, ah, j'aurais pas être là aujourd'hui. J'aurais pas être là aujourd'hui. Mais là, c'est trop tard. Parce que tu n'as pas géré ton temps. Tu as utilisé ton temps comme tu veux. Tu n'as pas utilisé ton temps pour construire ton au-delà. Et là, c'est devenu trop tard, le fait de dire que là, pourquoi je n'ai pas fait ça, pourquoi je n'ai pas fait ça. Donc maintenant que tu as le temps, profite. Profite avant que ça soit trop tard. Il y a une hadith qui est tellement très long, on va essayer de le résumer, Inch'Allah. وعن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب رضي الله من بنيه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله في غزوة تبوك. Cette histoire, c'est une histoire à quelqu'un qui était sincère vers son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a exaucé, lui a récompensé une récompense immense. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé les gens pour y aller dans un voyage, que ce voyage-là, le prophète, il avait besoin de tout le monde. Tout le monde, pour que tout le monde puisse participer de ce noble voyage. Et les hypocrites et de certains musulmans, ils sont venus présenter de certaines excuses. Ya Rasulallah, ma femme elle est enceinte, je ne peux pas le laisser tout seul. Alors que le prophète, il savait que ces gens-là mentaient. Ce n'est pas vrai ce qu'il disait. Mais le prophète, il a dit, pas grave. Il n'a pas insisté. Alors qu'il savait que Jibril, il est venu en disant, Ya Rasulallah, ce sont des menteurs. Ce ne sont pas des gens véridiques. Ce sont des gens qui mentent. Et il y avait 3 compagnons, et parmi eux, il y avait Ka'ab. Ka'ab, c'est quelqu'un qui, Allah subhanahu wa ta'ala, lui a donné, c'est-à-dire une manière de s'exprimer. Quand il s'exprime, tu ne pourras pas savoir, vous voyez, il y a des personnes comme ça, tu vois, peut-être même, il y a des gens, il y a des moments que tu as un débat avec quelqu'un, et tu sais que tu as raison, mais lui, comme il s'exprime très bien, il essaie de te craser avec ses explications pour montrer qu'il a raison. Et les gens qui ne connaissent pas l'histoire, il va dire, ah oui, mais arrêtez, lui c'est lui qui a raison. Alors lui, miskin, il n'a même pas la capacité de s'exprimer. Alors qu'il a raison. Il y a des personnes comme ça, n'est-ce pas? Lui, il a ses manigances, la manière de manigancer les choses pour que les gens pensent qu'il a raison, alors que là, c'est lui qui a tort. D'accord? Donc Ka'ab, c'était quelqu'un qui avait une qualité comme ça. Et il est venu dire, Ya Rasulallah, il a demandé ses excuses comme tout le monde, que je ne pourrai pas venir dans le voyage, parce que je ceci, je cela, etc. Donc, et qu'est-ce qui s'est-il passé? Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est retourné de son voyage, tout le monde, ils sont venus. Tout le monde, ils sont venus à la mosquée. Et là, Ka'ab, ce noble compagnon, il est venu en disant, à chaque personne qui disent, bon, Ya Rasulallah, le voyage, comment s'est passé? Tu sais, moi, je voulais être là, mais hein, j'avais des occupations, j'avais ceci et cela. Et lui, Ka'ab, il a dit, non. Si j'allais dire
d'autres choses qui n'est pas vrai, le prophète le savait. C'est un prophète d'Allah. Allah va lui révéler la vérité. Il a dit non, je mens pas. Je vais lui dire la vérité. Et la Kaab, il allait directement voir le prophète en disant Ya Rasulallah, il n'y avait pas un jour que j'étais 100%, écoutez, 100% prêt pour voyager avec toi comme ce jour-là. J'avais aucune excuse, mais j'avais pas envie de venir. J'avais pas envie de venir. J'avais aucune excuse, mais j'avais pas envie de venir avec toi. Alaykoum salam. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit que Amma hadha faqad sadaq. Lui, il a dit la vérité. Maintenant, je laisse qu'Allah subhanahu wa ta'ala me révèle ce que je dois faire pour toi. Mais, regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné tous les compagnons que personne n'a le droit de le faire salam. Personne n'a le droit de le faire salam, de le dire assalamu alaikum. Et quand il fait salam aux gens, le prophète a dit il ne faut pas le répondre. Alors que vous connaissez l'importance du salam. Le salam, c'est sunna de dire salam alaikum, mais c'est obligatoire de dire wa alaikum salam. Sunna, dire assalamu alaikum, c'est sunna. Mais répondre le salam, ce n'est pas sunna, c'est obligatoire. D'accord? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit il ne faut pas le dire salam et il ne faut pas répondre son salam. Et deuxième chose, le prophète, il a ordonné sa femme, son épouse, de ne pas coucher avec lui jusqu'à une nouvelle ordre, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala descende de verset pour montrer sa place dans l'islam. Et là, 40 jours, ils sont passés. Le mec, il vient à la mosquée, il avait un ami qui s'appelait Qatada, il disait que je vis mon ami et quand je le vois, je le disais salam, en lui disant que peut-être il va faire pitié de me répondre, mais personne ne me répond. Il a dit même, je me suis passé quand je suis à la mosquée avec le prophète, je faisais une manière pour être auprès de lui, pour qu'il puisse me regarder, au moins. Je lui dis assalamu alaikum, le prophète ne répond pas. Jusqu'à 40 jours. Et son épouse, il était obligé, il était ordonné de ne pas coucher avec son épouse jusqu'à en attendant un nouvel ordre. Et là, directement, regardez ce qui va se passer dans cette noble histoire. Et là, directement, il nous disait que il y avait des gens de mécréants qui ont entendu que Kaab, ce noble compagnon, il était puni. Donc il y a les mécréants qui ont envoyé une lettre en lui disant si Mohammed t'a rejeté, nous on va t'accueillir pour venir chez nous, tu auras une place, tu auras considéré comme les autres, tu auras tout ce qu'il fallait. On l'a envoyé une lettre pour leur dire que maintenant tu es puni. Mais pour nous, tu n'es pas puni. Si tu quittes l'islam en retournant sur la mécréance, donc là, en ce moment-là, tu seras honoré. On va te donner tout ce qu'il fallait, on va t'accueillir et de te donner de la valeur. Et quand il a reçu ce noble lettre, il a dit, c'est vrai, je suis puni avec mes péchés que je faisais. Mais est-ce que je vends ma religion avec quelques trucs de ce bas monde? C'est-à-dire, je vends ma religion à cause de petites choses de ce bas monde? Et là, Kaab, il a pris ce fameuse lettre et il l'a brûlé directement. Et quand il l'a brûlé, Allah subhanahu wa ta'ala, il a descendu 4 versets directement dans le Coran en disant le prophète sallallahu alayhi wa sallam que Amma thalathatu, il a dit ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il a descendu de verset, il a dit laqad taba Allahu ala an-nabiy wal muhajirin wal ansar
الذين اتبعوه في ساعة العسرة حتى بلغ إنهم بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى بلغ اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala il dit وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض. Donc c'est-à-dire quand il n'était pas seul, il y avait 3 personnes, 3 compagnons qui ont avoué la vérité envers le prophète. Il a dit Ya Rasulallah, nous on n'avait pas des excuses, on n'avait rien, on ne voulait pas voyager avec toi. Donc là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Amma ces 3-là, ils ont dit la vérité, ils n'ont pas menti. Donc là Allah subhanahu wa ta'ala, au moment où il a approuvé ces 3 personnes-là et qu'ils étaient dans les bonnes voies, Allah subhanahu wa ta'ala dit Amma les 3 personnes qui étaient véridiques, qui n'ont pas menti, Allah subhanahu wa ta'ala l'a pardonné, les a pardonnés. 3 versets. Donc ici, ce qui est important mes chers frères et sœurs, quand on parle de pardon, de repentir, c'est que quand tu demandes pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut être sincère. C'est la sincérité qu'il le faut. D'accord? Il faut être sincère quand tu demandes pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas faire de bêtises parce qu'il y a des gens qui jouent avec Allah azza wa jal. Tu vois quelqu'un, bashiyati fil masjid, pour astaghfirullah, astaghfirullah, comme quelqu'un qui, yani, ka'annahu yal'abu ma'a Allah subhanahu wa ta'ala. وهل يجوز للمسلم أن يتلاعب مع رب العالمين؟ لا يجوز. فيه ناس يلعبون مع رب العالمين. Parce que le fait que tu viens à la mosquée, tu dis astaghfirullah, avec un tasbih, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Or que là, tu vas sortir là, tu vas faire le pire. D'accord? Boire l'alcool, faire l'adultère, mentir, faire ceci et cela, tous les péchés du monde, tu vas le commettre. Est-ce que tu pensais que ton tasbih là, il va arranger toutes les choses? Non. C'est ce qu'on appelle at-tala'ub ma'a rabbul alamin. D'accord? Là, je ne dis pas qu'un musulman ne doit pas faire de péché. Non, un musulman peut faire de péché. Et comme on est des humains, on n'est pas de parfaits, on commet de péchés. Mais quand on demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut avoir la sincérité. Il faut avoir la sincérité, al-ikhlas, pour que Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre repentir. Donc on a déjà terminé sur le chapitre de repentir. Maintenant on va essayer de prendre un nouveau chapitre, le chapitre 3, Babu as-Sabr. Ce chapitre-là, c'est le chapitre de la patience. Chapitre de la patience. Et ça, c'est un chapitre tellement très important. Oui. 3 minutes, Inch'Allah. Donc là, le cheikh nous disait qu'il nous reste 3 minutes et puis ensuite on va faire l'adhan pour faire la prière, Inch'Allah. Donc on va essayer d'utiliser ces 3 minutes-là, Inch'Allah. On va laisser ce chapitre pour demain. Et puis ensuite de laisser s'il y a quelqu'un qui a d'autres questions. Oui, tu as des questions? Allez-y. Concernant le repenti, la Tawba. Oui. Moi j'ai lu le livre un peu parcouru le livre d'Ibn Qayyum. Non. Le sentier des itinérants. Oui. Il a un peu parlé de la Tawba, mais moi je ne parle pas l'arabe. Je lis en français. Et il y a les termes qu'il a utilisés, je n'ai pas bien compris la différence. En ce qui concerne le repenti, quelle est la différence entre la Tawba, Maghfira et Al-Afour? Ah d'accord. Al-Tawba, Al-Maghfira, Al-Ghafour. C'est-à-dire Al-Ghafour, c'est Al-Afu. Al-Afu. Donc ici, c'est 3 choses différentes, mais qui sont des synonymes. C'est-à-dire le mot se prononce, c'est-à-dire différemment, mais qui ont le même sens. D'accord? Parce que quand tu dis Al-Maghfira, Al-Maghfira, ça c'est les pardons. Parce que ça devient de mon Ghafour. Ghafour, c'est le pardonneur. Quand tu demandes Al-Maghfira, là tu demandes pardon. D'accord? Maghfira. Là tu demandes pardon. Hein?
Par exemple, ici, al-af, comme dans le mois de Ramadan, Inna Allaha afoun karimun tuhibbul afwa fa'afu anna. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui signifie qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est quoi? Il est pardonneur et il aime pardon et qu'on le demande de nous pardonner. D'accord? Donc ici, tout ça, ce sont deux mots synonymes. Tu vois, parce que tu peux trouver un mot en arabe qui se prononce différemment, mais qui a le même sens. Et le tawbah, c'est le fait de se repentir envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il dit « Wa tubu ila Allahi jami'a ». D'accord? « Inna Allaha ghaffarun liman taba ». Allah, il est pardonneur à celui qui demande pas pardon. Donc tout ça, ce sont deux mots synonymes qui correspondent. Dans le même livre, il a parlé de trois autres termes. Quelle est la différence entre kafar concernant les noms de Dieu? Al-Kafar, Al-Ghafir et Al-Ghafour. Oui, c'est ce qu'on appelle dans la langue arabe Al-Wazn. Par exemple, Al-Ghafour, ça c'est ce qu'on appelle Sura Mubalara. Ce qui signifie qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le pardonneur, c'est-à-dire il pardonne beaucoup. C'est ce qu'on appelle en sira un terme qui montre que Allah subhanahu wa ta'ala a beaucoup de miséricorde envers ses serviteurs. Allez-y, Al-Hajj. الله أكبر الله